je m'occupe du club de Go de Metz. Donc je suis président, on m'appelle président, mais donc nous sommes une association en cours de création. Et en fait, c'est plus des amis, des joueurs qui se retrouvent dans un lieu sympathique et qui apprécient de pouvoir se retrouver autour d'un verre ou pas d'un verre, et donc de pouvoir engager leur vie, parce que quand vous jouez au Go, ça va être un jeu de vie et de mort, mais plus un jeu de stratégie que je vais pouvoir vous expliquer en quelques minutes, puisque un enfant de 7 ans peut apprendre les règles en 4-5 minutes. L'origine du jeu est discutée entre la Chine et le Japon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un jeu qui remonte à la nuit des temps. Alors, pour résumer en quelques mots les règles, le but du jeu de Go, qui est un jeu de stratégie, c'est de faire un territoire plus important que son adversaire. Donc le but, et ça je le répète à tous les joueurs qui démarrent, c'est pas de capturer l'autre, c'est pas de l'attaquer, c'est pas de le détruire, c'est de construire un peu plus important que l'autre. Si vous gagnez une partie d'1 point, vous avez gagné. C'est pas la peine de gagner de 50 points, de 100 points. Alors en France, nous avons donc la Fédération française de Go, avec des clubs qui se multiplient dans toutes les villes de province. Et une des particularités, c'est que nous avons maintenant, chaque ville commence à avoir son tournoi. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a une vingtaine d'années, où vous aviez quelques joueurs de l'intelligentsia parisienne qui se retrouvaient dans un café, le Trait d'Union, près de Montparnasse, autour d'un maître de Go qui était le maître libre, quoi. Alors le nombre de joueurs est en progression constante d'année en année, avec un phénomène qui est le phénomène Internet et le phénomène aussi des mangas, puisque donc il y a eu un manga célèbre. Alors là, il va falloir qu'on me souffle le nom du manga. C'est Hikaru no Go, donc qui a lancé le jeu de Go auprès des jeunes notamment. Alors il y a une compétition européenne, puisque donc il y a un congrès européen qui est organisé chaque année. Et aussi, il faut savoir que dans les pays comme la Chine, le Japon ou la Corée, eh bien, il y a des compétitions nationales et avec des joueurs qui sont des joueurs professionnels. Donc des joueurs qui en font leur métier. Il y a même des écoles de Go au Japon. On pourrait parler du football en France. Au Japon, le jeu de Go, c'est l'équivalent du football.